Bonjour les mamans, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast MVDT. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la maman maestro. Nous avons vu la dernière fois que la maman maestro, c'est une maman qui arrive à guider, à orchestrer, voilà, différents aspects de sa vie pour atteindre une certaine harmonie. Voilà. Et je souligne, peut-être que je ne l'ai pas assez dit, que bien sûr ce n'est pas une maman qui maîtrise tout, qui est au contrôle de tout, parce que c'est impossible dans notre réalité humaine. Et ce qui compte, c'est que cette maman va également se reposer et avoir confiance en Dieu. Et elle va également suivre les voies et la parole de Dieu. Voilà. Et l'important, c'est que même avec Dieu, nous ne sommes pas forcément inactifs dans nos décisions, nous ne sommes pas inactifs, nous faisons des choix et nous avons notre part de responsabilité, voilà, dans la façon dont nous menons notre vie. Donc, dans la façon dont, de la même façon qu'un maestro dirige son orchestre, les mamans, nous pouvons également tomber sur des difficultés. Et il peut y avoir des aléas. Le pianiste peut faire un malaise tout d'un coup, en pleine représentation. Il ne faut pas paniquer. Il faut bien sûr prévoir comment est-ce que le pianiste va être secouru, comment le remettre sur pied ou comment l'orchestre pourra continuer sans le pianiste. Un violoniste a peut-être bu la veille et il a joué la mauvaise note. Pour éviter tout cela, il faut vraiment être prévoyant et il faut aussi faire attention à ne pas donner accès à n'importe qui à notre orchestre. Voilà. Donc aujourd'hui, maman, nous allons voir un peu de manière pratique comment la maman maestro peut gérer ses relations. Si tu m'écoutes pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants et aujourd'hui, je te parle gestion relationnelle de la maman maestro. Donc la Bible nous donne beaucoup de pistes et beaucoup de conseils que nous pouvons suivre dans nos relations avec les autres. Voilà. Donc par exemple, dans la Bible, on a l'histoire de David. David qui est persécuté par le roi Saül, qui voit en lui une menace, puisque c'est le futur roi, et que lui, malgré le fait qu'il avait été oint par Dieu, à cause de sa désobéissance, il avait perdu la faveur de Dieu. Et David aurait pu tuer Saül à plusieurs reprises, il aurait pu aussi médire ou avoir de la haine contre Saül, mais au lieu de cela, il a montré de la grâce et de la sagesse dans ses relations avec Saül pour éviter une destruction mutuelle. Et on se rappelle de ce verset de Proverbe 15 au verset 1 qui nous dit « La réponse douce calme la fureur, mais la parole dure excite la colère. » Donc maman, dans tes relations, quel que soit avec que ce soit avec tes enfants, avec ton mari, avec qui que ce soit, rappelle-toi que la réponse douce calme la fureur. Les femmes, nous avons tendance à entrer dans des batailles qui ne sont pas obligées d'avoir lieu. Voilà, parce que nous choisissons de répondre à la colère par la colère, alors que parfois une réponse douce, c'est une réponse qui va déstabiliser la personne qui est en face de nous. Voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Une réponse calme, une personne peut venir avec vous avec l'intention de vous brusquer, avec l'intention de vous fâcher, mais votre réponse va la déstabiliser, elle ne saura plus trop sur quel pied danser. Voilà. Ensuite, on a l'exemple du bon samaritain et dans le livre de Luc au chapitre 10 des versets 25 à 37, c'est simplement une histoire qui nous montre que c'est important de témoigner de la compassion, même envers ceux qui sont différents de nous. Voilà. Donc maman,
dans nos relations avec les autres, ne jugeons pas les autres, ne regardons pas simplement ceux qui sont autour de nous comme étant les personnes qui vont mériter notre compassion, mais élargissons un peu notre champ également pour voir au-delà, car notre prochain ne se limite pas aux membres de notre maison, n'est-ce pas? Ensuite, dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 15 et verset 33, on nous dit « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Donc, c'est un verset célèbre et c'est un verset que la maman maestro met en application tout de suite. Il faut être capable de choisir tes amis. Il faut être capable de choisir les bonnes relations, car différentes relations peuvent avoir un impact positif ou négatif sur toi et ta famille, maman. Ensuite, on a le proverbe 24-25 qui nous dit également « Ne fréquente pas l'homme colérique et ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu n'apprennes ses voies et qu'il ne fasse un piège à ton âme. » Donc, ce passage met en garde sur le fait de ne pas s'associer avec des personnes dont le comportement peut nuire à notre bien-être, parce que aussi leur comportement peut également devenir le nôtre. Voilà, donc ça rejoint un peu 1 Corinthiens 15-33. Voilà, donc maman maestro, en tant que dirigeant de ton orchestre, de tes relations humaines, tu dois avoir le discernement et la sagesse dans le choix de ton entourage, de tes proches, et tu dois t'efforcer d'incarner les principes bibliques tels que l'amour, la compassion, la sagesse dans tes interactions avec les autres. Donc, un point sur lequel je voudrais vraiment revenir aujourd'hui, c'est vraiment le discernement. Maman maestro, tu dois avoir beaucoup de discernement. Qui est-ce que tu acceptes dans ton orchestre? Voilà, tes enfants, ton mari font partie de ton orchestre, mais il y a tout un tas de personnes que tu dois intégrer également. Et tu dois établir des limites saines, parce que la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Donc tu dois te protéger, tu dois protéger ton bien-être émotionnel et physique en établissant des limites, et aussi pour protéger ta famille. Et cela passe notamment par le non, N-O-M. Il faut apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire. Pour vous donner mon exemple, j'ai déjà rencontré certaines personnes qui ont essayé d'abuser de ma générosité, entre guillemets, et cela est passé en réalité par de la manipulation. J'ai connu une personne comme ça qui m'a rencontrée et a commencé à se confier, m'a confié des aspects de sa vie qui pour moi étaient vraiment très intimes, et je me disais mais pourquoi est-ce qu'elle me parle de tout cela? Elle me connaît à peine. Et après je me suis dit que peut-être que cette personne était tellement en souffrance qu'elle avait besoin de se confier. Et après s'être confiée, c'est passé par de l'aide par rapport à ses enfants. Donc j'ai commencé à aider. Mais vous voyez que dans tout cela, j'avais compassion de cette personne, j'aimais réellement cette personne, mais au fur et à mesure que les choses avançaient, je me suis rendu compte que lorsque je tendais le bras, lorsque je tendais la main, elle ne voulait pas simplement prendre mon bras, mais elle voulait m'avaler tout court. Et le fait que je dise oui à cette personne, ça commençait en réalité à me bouffer et à m'épuiser, voilà. Et donc, j'avais besoin de commencer à dire non à cette personne. Et quand j'ai commencé à dire non, cette personne s'est éloignée d'elle-même. Elle a commencé à voir qu'elle ne pouvait plus me manipuler. Voilà, donc c'est juste un exemple pour vous dire que il faut avoir du discernement. Et je n'ai pas eu ce discernement-là, de comprendre que cette personne voulait en fait juste tirer profit de ma personne, voilà, de moi. Il faut savoir discerner les intentions. C'est important d'exercer un discernement aussi spirituel pour reconnaître les motivations des autres. Jésus lui-même était souvent confronté à des personnes qui avaient des intentions malveillantes, et nous devons par exemple prier pour avoir de la révélation, pour discerner les intentions des autres, et aussi demander conseil. Moi, j'ai la chance d'avoir un mari
qui a beaucoup de discernement par rapport au caractère des personnes. Là où moi, j'avais compassion de cette personne qui s'était approchée de moi et que je ne voyais pas le mal dans la façon dont elle m'a approchée, mon mari avait déjà commencé à me dire qu'il y avait anguille sous roche, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Et donc, avant de prendre des décisions importantes concernant nos relations et nos engagements, maman, consulte Dieu dans la prière. Et aussi ton époux qui est à côté, ou si tu as des personnes également qui peuvent te conseiller, la Bible dit que c'est très bien d'avoir de multiples conseillers. Avant d'intégrer une personne dans ton environnement, il faut avoir du discernement. C'est très très important. Et c'est important de rechercher la sagesse divine. Donc, maman, par rapport à tes relations, qu'est-ce que tu peux faire encore de concret? Voilà. Donc, maman maestro, ton but, c'est d'équilibrer tous les domaines de ta vie. Donc, déjà, tu peux planifier de manière stratégique. Après, tu me diras, mais comment je peux planifier mes relations, lui, ça. Donc, c'est comme dans les affaires, on a un emploi du temps, on a un rendez-vous, tu as peut-être une entreprise, tu es une grosse entreprise, tu sais que à partir du mois de février, par exemple, on doit renégocier certains termes à partir du mois de mars, c'est là que mon client va passer certaines commandes importantes, etc., etc. Et donc, tu planifies. Dans tes relations, tu connais aussi des dates précises. Ça peut être des dates d'anniversaire, ça peut être des dates d'anniversaire de mariage que tu vas intégrer dans ton planning, dans ton agenda de l'année. Voilà. Et tu as une planification stratégique aussi dans tes relations. Ça peut être que telle personne, membre de ma famille, je vais faire en sorte de l'appeler une fois par semaine, telle autre une fois par mois, c'est suffisant, et telle autre encore, 2 fois par mois, c'est peut-être suffisant. Donc c'est comme ça que tu essaies de gérer, parce que tu ne peux pas, maman, être partout avec tout le monde en même temps. Voilà, tu es une seule personne et tu ne peux pas être impliqué dans la vie de tout le monde de la même façon au même moment. Donc il va falloir planifier stratégiquement tes relations. Voilà. Et ça rentre aussi dans la gestion de ton temps. Et tu dois adopter également des outils. Pratiquement, moi, par exemple, j'utilise mon téléphone pour noter toutes mes tâches. J'utilise mon téléphone pour avoir des reminders, pour mettre des alarmes. Et chaque année, pour certains événements que j'ai eu la présence d'esprit d'enregistrer, voilà, tout m'est rappelé, on me rappelle tout automatiquement, n'est-ce pas? J'essaie de ne pas avoir trop de surprises. Voilà. Donc, un autre point, c'est le réseautage. On parle souvent de réseautage dans les entreprises et tout, dans le travail. Donc, le réseautage juste dans ta vie de tous les jours. Et ça, c'est un point qui me manque beaucoup dans ma vie, parce que ce n'est pas quelque chose qui se fait non plus du jour au lendemain. Et j'ai passé beaucoup d'années sans vraiment faire de réseautage. Le réseautage, c'est créer un réseau de soutien, que ce soit avec d'autres mamans ou des collègues ou des mentors dans ton domaine. Maman, le réseautage peut t'aider à voir des conseils et des ressources et du soutien dans ton quotidien. Admettons que... voilà. Et dans le réseau aussi, ce ne sont pas forcément des amis très proches ou des amis d'enfance. Bien sûr, tes amis peuvent déjà faire partie de ton réseau. Ça va être... et comment ça va t'aider? Ça peut être par exemple que, tiens, je connais telle personne, elle travaille dans la médecine, peut-être qu'elle peut me renseigner par rapport à des vaccins, peut-être qu'elle peut me renseigner, telle autre personne peut peut-être m'aider à avoir un stage pour mon enfant, etc., etc. Donc le réseautage, c'est super important. Et le réseautage, il peut se faire aussi de différentes façons.
par exemple, faire partie du groupe WhatsApp des mamans de l'école de mon enfant, de la classe de mon enfant. Ça s'appelle aussi du réseautage. Parce que lorsqu'il y a des devoirs et que ton enfant n'a peut-être pas ramené le bon devoir à la maison et que tu as peut-être des questions, tu peux toujours aller te renseigner, parler à d'autres mamans pour savoir qu'est-ce qui a été prévu ou pas cette semaine-là pour ton enfant. Donc, c'est cela aussi le réseautage. Hein. Un réseau de soutien, c'est très, très important. Donc, c'est cela, maman. La maman maestro, c'est aussi la maman qui est flexible. Hein. On en a déjà parlé. C'est aussi une maman qui délègue. Il faut apprendre à déléguer, que ce soit dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel. Et le plus important, il faut avoir une communication ouverte. Hein. Établir une communication ouverte et honnête avec son conjoint, avec les enfants et avec les collègues, par exemple. Il faut savoir expliquer nos besoins et nos limites de manière claire et respectueuse. Et ça nous permet également de ne pas être frustrés lorsque les autres ne comprennent pas ce que nous voulons, ce que nous attendons d'eux. C'est parce que nous n'avons pas en amont eu une communication ouverte ou honnête. D'accord ? Donc, ce sont quelques points, hein, quelques conseils qu'on peut appliquer dans nos vies en tant que maman. Donc, être une maman maestro, ce n'est pas être un dieu dans sa propre vie. C'est être une maman qui sait où elle va et qui est... et qui prend soin, voilà, d'elle-même. Donc, quand je parle, par exemple, de réseautage et d'essayer... Donc, dans tout cela, il faut toujours essayer d'avoir du discernement pour savoir qui j'accepte dans ma vie et qui je n'accepte pas dans ma vie. Qui a accès à ma maison et qui n'a pas accès à ma maison. Hein, on peut connaître différentes personnes, mais certains membres de ma famille n'auront pas accès à ma maison. Hein, je parle de la famille élargie. Et certains membres, autant certains auront accès et d'autres n'auront jamais accès. Il faut avoir cette honnêteté-là de mettre des limites et de savoir qui j'accepte dans mon orchestre et qui je n'accepte pas dans mon orchestre. Parce que la mauvaise personne, si elle vient dans mon orchestre, elle peut gâcher toute l'harmonie de l'ensemble. Voilà, donc c'est ce que nous devons garder dans nos esprits. C'est cela. Donc voilà, maman, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai su couvrir l'ensemble des points que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je te dis à la prochaine fois dans un nouvel épisode de podcast Maman vous dit tout. Ciao!